Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Déjà merci beaucoup pour la vidéo que j'ai postée, la première vidéo, du coup un peu plus sur moi. Pour moi c'est beaucoup quand même, faire presque 400 vues pour une première vidéo et tout, franchement j'étais super contente. Merci beaucoup pour tous vos partages, pour vos commentaires, pour vos retours. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les avantages et les inconvénients d'être auto-entrepreneur. Du coup, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, je suis auto-entrepreneuse dans l'immobilier et souvent on me pose plein de questions sur l'entrepreneuriat, etc. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Donc aujourd'hui je vais tout vous dire. Je vais commencer par les inconvénients, comme ça on va finir avec les avantages. Déjà, l'insécurité. Dans les avantages, je vais dire quelque chose qui sera un peu paradoxal. En fait, il y a beaucoup d'insécurité. Déjà, au tout début d'un business, ça démarre pas super bien d'un coup en fait. Ça sera petit à petit parce que c'est un investissement, un business. Ça dépend après si c'est du commerce ou quoi. Moi par exemple c'est de l'immobilier, donc il n'y a pas vraiment d'investissement au début. Si vous achetez directement des biens, bien sûr il faut avoir des économies, etc. Mais moi je fais plus conseil de gestion en immobilier, donc j'aide les personnes à trouver des appartements, etc. Mais après les projets que j'ai c'est d'acheter, d'être rentière du coup si tu veux. Effectivement il faudra investir de l'argent. Sachez que si vous êtes auto-entrepreneur, vous allez investir. Même par exemple les personnes qui font les cils ou les ongles ou quoi, ils achètent le matériel, etc. Donc c'est un investissement. Si vous débutez un business et que au tout début ça marche pas direct, faut pas se dire oh non je suis nulle et tout. Non, lâchez pas l'affaire, continuez parce que avec votre persévérance ça va payer après. Je dirais comme premier point l'insécurité. Donc l'insécurité, pourquoi? Parce que si tu n'as pas de clients, tu n'as pas d'argent. Si tu n'arrives pas à te faire des clients, ça sera compliqué en fait de générer des revenus. Après c'est question de bouche à oreille, il faut faire des pubs sur les réseaux sociaux, etc. pour se faire connaître parce que c'est vrai qu'au début c'est pas facile. Donc si vous n'avez pas de clients par exemple, vous n'avez pas d'argent. Si votre business il vient de commencer ou quoi. Comme deuxième inconvénient, je dirais l'accumulation des responsabilités. Tu as une charge vraiment sur le dos. Ça change parce que par exemple quand on est salarié, tu vas au travail, on te dit ce que tu dois faire mais t'as pas de responsabilité vraiment. Enfin c'est pas toute ta société, il y a vraiment beaucoup de responsabilités parce que c'est ton business donc t'as envie que ça se passe bien, etc. Mais t'es seul, tu fais ta comptabilité, tu la fais seul, tes réseaux tu les gères seul, tu cherches toujours des idées, etc. pour être meilleur et franchement c'est très fatigant être celui qui prend toujours les décisions, etc. C'est bien d'un côté mais d'un côté c'est très fatigant parce qu'il faut être très créatif. Donc du coup voilà, comme troisième inconvénient je dirais la concurrence. Ça peut être un peu compliqué mais il faut vraiment se démarquer des autres en fait. Il y a plein de gens dans ce milieu là donc il faut se démarquer pour que les personnes aillent plutôt chez toi que chez d'autres personnes. Mais c'est vrai que des fois quand la concurrence y va fort c'est pas toujours facile. Quatrième point je dirais le stress et les horaires. C'est pas des horaires 8h, 17h quoi. Tu travailles sans cesse. En vrai, même quand tu travailles pas, tu penses à ton travail parce que tu dis oh là, est-ce que tel client il a trouvé? Est-ce que si, est-ce que ça? Tout le temps, t'es stressé. Franchement, moi, j'avais toujours envie que les clients soient logés, mais c'est pas comme ça en fait. Enfin, tu peux pas aider tout le monde en même temps. Ça veut dire que je travaillais sans répit. Je travaillais tout le temps. Parce que je voulais absolument que tout le monde soit logé et tout au plus vite. Je me démenais comme si c'était pour moi que je cherchais un appartement. Et du coup, ça peut être très dur des fois. C'est stressant en fait, c'est très stressant. Donc du coup, voilà, ça les inconvénients. On va passer aux avantages. Alors, les avantages, il y en a plein, mais j'en ai mis du coup 4, parce que j'ai mis 4 inconvénients. Alors le premier, c'est la liberté. Oh là là, genre en mode, t'es libre en fait. Tu voyages, t'as personne qui va dire oui, non, tu travailles, fais un arrêt maladie, je sais pas quoi. Non, tu fais ce que tu veux, t'es libre de partir. Il y a personne qui te dit fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ça. Franchement, la liberté, c'est la chose qui fait que je kiffe être auto-entrepreneuse. C'est parce qu'il y a beaucoup de liberté. Le deuxième point, je dirais, le développement des idées. Alors ça, c'est top parce que quand t'es dans une société, en CDI, tu vas pas forcément pouvoir vraiment développer tes idées, enfin on va pas vraiment t'écouter si t'as pas un niveau élevé, etc. On va pas te calculer, on sera en mode tu veux quoi toi? Le développement des idées, ça c'est incroyable parce que t'as des idées, tu les mets en place. Quand t'es une personne de très créative et tout, ça c'est trop bien. Le troisième point, le salaire. C'est pour ça que j'ai dit c'était un peu contradictoire parce que je disais insécurité financière tout à l'heure et là je dis le salaire parce qu'en fait ça dépend. Si ça marche pas, ça va être compliqué, mais si votre business il marche,
le salaire ce sera pas le même salaire que vous gagnez par exemple quand vous travaillez en CDI, etc. Le salaire il va vraiment changer et puis surtout quand t'es auto-entrepreneur, généralement t'es payé à la commission, t'es pas payé au mois, donc ça veut dire que c'est vraiment plus facile de gérer son argent, de gérer ses dépenses et tout. Je trouve que c'est vraiment plus facile. Quatrième point, du coup le dernier, je dirais la nouveauté chaque jour. Ça c'est top. Quand t'es salarié, tous les jours c'est la même chose. En fait, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a rien, tu sais que tu vas aller, ça va se passer pareil tous les jours. Quand tu es auto-entrepreneur, il y a de la nouveauté. Chaque jour, c'est nouveau, genre. Chaque jour, tu as des cas différents, chaque jour, tu découvres des nouvelles personnes, tu peux faire des belles rencontres, etc. Donc franchement, la nouveauté, ça c'est super bien. Moi, je suis quelqu'un, je me lasse super vite. Donc ça veut dire que là, c'est un travail qui me convient vraiment parfaitement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez d'autres thèmes de vidéos que je peux faire par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme ça, je regarderai et je verrai si c'est possible pour moi de les réaliser. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter et à aimer. Bisous!